L'oreille augmentée a été installée récemment sur le pavillon. En fait, il s'agit de capteurs qui sont placés dans les chambres et qui prennent tous les bruits ambiants dans cette chambre. C'est relié à l'intelligence artificielle qui décode les besoins du résident ou les éventuels dangers. Surtout quand le soignant n'est pas dans la chambre. Si nous, on effectue un soin dans une chambre, donc notre voix à nous, ou quand on discute avec le résident qui nous répond, l'oreille augmentée n'envoie pas d'alerte à ce moment-là sur les téléphones. C'est vraiment quand il n'y a pas de bruit détecté autour. Le projet, en fait, il est parti d'une problématique qu'on avait sur Pénuel parce qu'on n'avait plus de système opérationnel pour entendre ce qui se passe dans les chambres. Et en termes de sécurité, c'était un vrai problème, notamment la nuit, parce que Pénuel, c'est un gros établissement, il y a 80 chambres sur 2 étages. Nos professionnels de nuit ne peuvent matériellement pas être sur chaque groupe en permanence. Et on accueille une population avec des problématiques d'épilepsie, des problématiques de fausses routes assez récurrentes. C'est parti de ce problème-là et on l'a travaillé avec le laboratoire Autocom. Et on a eu cette proposition d'oreilles augmentées. Aujourd'hui, on a les 80 chambres équipées, plus les chambres d'infirmerie. On a des avertissements par le biais de téléphones comme ceci, qui nous signalent une alerte dans une chambre, un bruit de chute ou un bruit d'appel, etc. On peut l'écouter. Ensuite, on agit ou non, suivant ce que nous, on décide de l'intérêt. C'est Anne-Marie. Ah, elle insulte. Donc là, les soignants, s'ils estiment que c'est important, ils vont cliquer « Prendre en charge ». Donc ça indique à l'appareil qu'on va l'écouter, qu'on va y aller. Comme vous a expliqué Madame Ranoux, ils sont 2 professionnels la nuit pour 80 chambres. Donc effectivement, il y a de suite, dès qu'il y a une alerte, elle peut être traitée. Ils peuvent intervenir beaucoup plus rapidement que ce que c'était le cas avant. Je me sens plus rassuré lorsque les résidents sont dans leur chambre. C'est vraiment un outil de surveillance tout en respectant l'intimité des résidents. On peut moduler ces alertes-là aussi sur le téléphone. Si l'oreille augmentée s'est trompée, si le bruit qu'elle a détecté n'est pas le bon ou est un bruit qu'on va dire normal, on peut prévenir l'application, envoyer un message, un commentaire, elle va en tenir compte pour les fois d'après et du coup modifier les futurs appels. Ça nous permet d'agir plus vite parce que si on n'avait pas ça, le temps qu'on sorte de la chambre, peut-être qu'on arriverait un peu plus en retard sur certaines choses. Ça nous apporte un peu plus de sérénité quand même dans nos soins, malgré le fait qu'on reste toujours aussi présent au niveau de la surveillance. Il faut savoir que l'outil, quand il y a un soignant dans la pièce, détecte si la personne est seule ou pas, ou s'il y a un soignant dans la pièce ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les conversations qu'il peut y avoir avec les familles et ou avec les professionnels ne sont pas du tout enregistrées, parce que l'outil n'enregistrera rien du moment où il perçoit que la personne est avec un soignant. On sent aussi que les résidents sont plus rassurés dans leur chambre. Ils ont conscience qu'ils ont les moyens de nous alerter, même la porte fermée. C'est un outil qui rejoint aussi le projet personnalisé des résidents. Du fait de leur grande vulnérabilité et leurs besoins d'assistanat ou de sécurité ou des personnes qui sont incapables de se défendre seules, le professionnel peut être alerté sur une intrusion dans une chambre par un autre résident, peut être alerté par une situation de chute ou des choses comme ça. Et c'est vraiment très précieux, je trouve. C'est chronophage. Ça nous a bien occupés, particulièrement Chloé aussi pour le suivi des équipes nuit. Mais il y a un tel bénéfice derrière qu'on ne regrette pas 2 secondes. Non, pas du tout, pour le coup.